De 20 à 40 ans, c'est celui qui peut vous faire, ou vous briser financièrement. Lorsque vous prenez la bonne décision, vous serez prêt pour la vie et lorsque vous prenez la mauvaise décision, vous passerez le reste de votre vie à les payer. Notez également qu'un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Je suis sûr que vous ne voulez pas rester idiot pour toujours, c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo et je suis heureux que vous soyez tombé sur cette chaîne car à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 5 principales erreurs financières que la plupart des gens dans les années 20 vous permettent de les éviter. Mais avant de vous lancer dans la discussion, vous pouvez laisser un commentaire sur les erreurs courantes commises par les jeunes afin que les gens puissent aussi apprendre de vous. Sans trop en dire, plongeons-nous en profondeur dans la première erreur qui est de ne pas être préparé aux urgences financières. La seule chose que les gens font, c'est vivre l'instant présent et profiter de la vie telle qu'elle vient, surtout ceux dans la vingtaine. Mais la vérité est que la vie n'est pas toujours rose et douce. Il y aura toujours un moment dans la vie où nous aurons besoin d'une énorme somme d'argent pour résoudre certaines urgences financières comme une perte d'emploi soudaine, des réparations de voitures inattendues, une catastrophe naturelle, une augmentation du loyer de la maison et toutes les autres qui vous privent soudainement d'argent. Poche de nulle part, si vous avez la vingtaine, économisez toujours de l'argent et conservez un certain pourcentage de ceci pour les réparations d'urgence, vos habitudes de dépenses. Dans la vie de chaque homme, il doit y avoir un moment où vous commencez à gagner beaucoup d'argent, surtout si vous vivez avec un salaire. Avec cela, vous aurez tendance à vouloir vous récompenser immédiatement avec les choses que vous désiriez pour vous-même il y a longtemps. Veuillez noter que ce n'est pas une mauvaise chose à faire parce que tout homme aime et veut les meilleures choses de la vie, mais vous devez savoir si l'achat des meilleures choses fera sauter votre banque et votre poche une fois achetées à ce moment-là. De nombreux jeunes dans la vingtaine ont de mauvaises habitudes en matière de dépenses. Une fois qu'ils ont reçu leur salaire, ils dépensent 70 à 80% juste pour se récompenser avec cette voiture, cette montre-bracelet ou cette maison, en oubliant d'économiser de l'argent pour l'avenir et les factures, ce qui les fait se retrouver piégés dans la course effrénée. Selon Robert Kiyosaki, les pauvres achètent leur luxe en premier tandis que les riches achètent leur luxe en dernier. Vous devez élaborer une stratégie sur la façon dont vous dépensez. Par exemple, disons que vous recevez un salaire de 2000 $. Mon conseil est de vous récompenser avec 10 ou 20% de cet argent, puis d'investir le reste dans quelque chose qui vous rapportera avec le temps, reporter l'épargne retraite. Lorsque vous avez la vingtaine, il est facile de considérer l'épargne retraite comme quelque chose que vous pourrez faire plus tard. Ensuite, vous continuez à tergiverser et boum, 20 ans passent et vous réalisez soudainement que vous vieillissez de plus en plus, ce qui vous pousse à vous précipiter pour épargner dans le 401k pour améliorer la situation et nous savons tous que cela ne se termine pas bien. Plus tôt vous commencerez à épargner et à vous préparer au pire jour, mieux ce sera. Vous devez épargner au moins 20 à 30% de votre salaire pour des fins futures afin d'être pleinement préparé lorsque vous envisagez de prendre votre retraite, dépenser sans budget. Selon Google, le budget, au sens d'un boiteux, est un plan de dépenses basé sur les revenus et les dépenses. En d'autres termes, il s'agit d'une estimation du montant que vous gagnerez et dépenserez sur une certaine période de temps, par exemple un mois ou un an. Ou, si vous comptabilisez l'argent entrant et sortant de tous les membres de votre foyer. Considérez un budget comme le pouvoir de dire à votre argent où il va plutôt que de vous demander où il est allé. Considérez-le comme le reflet de ce que vous valorisez et aspirez à réussir financièrement. La budgétisation profite à tout le monde, pas seulement à ceux qui ont des difficultés financières. Elle vous encourage à faire fructifier votre argent de la meilleure façon possible et peut vous aider à identifier ce qui absorbe trop de votre argent. Considérez un budget comme un tremplin vers vos objectifs financiers. Il peut vous aider à comprendre avec l'argent, à épargner pour l'avenir, à contracter ou éviter les dettes, et également à soulager le stress financier. S'endetter trop, les temps peuvent être durs. Vous atteindrez un point dans la vie où vous aurez du mal à vous tenir debout. Si vous ne le faites pas, vous vivrez dans le stress alors que vos créanciers vous traqueront. Au moment où vous aurez épuisé tout votre système de soutien financier, vous n'aurez nulle part où aller. Ne contractez que des prêts que vous pouvez vous permettre de rembourser, ignorez votre pointage de crédit. Aujourd'hui, il est facile d'obtenir un prêt compte tenu de la centaine d'institutions de microcrédit disponibles pour combler le vide laissé par les banques. De nombreuses personnes contractent des prêts comme s'il s'agissait d'un jeu et nuisent à leur code de crédit. Un historique de crédit solide ouvre des opportunités financières et vous aide à atteindre vos objectifs. Il est donc important de bâtir et de maintenir un bon crédit, ne pas diversifier vos sources de revenus. Une autre grosse erreur que commettent de nombreuses personnes dans la vingtaine est de n'avoir qu'une seule source de revenus ou d'investissement. Ils s'appuient sur une seule opportunité et ne prennent jamais le temps d'en trouver d'autres. Et si vous perdez votre seule source de revenus? Que se passe-t-il ensuite? Comme dit précédemment, les gens oublient toujours que la vie n'est pas tout à fait rose et douce. Tout peut arriver à tout moment. Mon conseil est de commencer tôt à chercher des moyens de diversifier vos revenus. Enfin, l'important qui est, vivre un style de vie YOLO. Comme nous le savons tous, la signification de YOLO est une vie qu'une fois. Cette déclaration a causé beaucoup de dommages dans leur vie parce qu'ils vivent simplement selon cette déclaration et vivent en ce moment. YOLO n'est pas un bon exemple de la façon de vivre la vie. Je sais que nous allons tous mourir, mais penser à la mort à 20 ans est ridicule.
car cette dixième des personnes qui ont maintenant 20 ans vivront certainement jusqu'à la soixantaine. Si vous vivez une vie YOLO maintenant, que diriez-vous à vos enfants quand vous aurez 60 ans? Utilisez la vingtaine pour préparer la soixantaine est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie, car cela vous évitera beaucoup de stress et de drame. En conclusion, éviter ces erreurs dans la vingtaine et la trentaine vous mettra sur la voie du succès et de la stabilité financière. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé.